Je m'appelle Louise de Pilegui, j'étais vice-procureure du parquet de la Gers de Lyon. Cocaïne. Je me croyais invincible, monsieur le procureur général. Ça va être très difficile de vous succéder. J'aimerais postuler. Tout le monde vous déteste. Depuis que je fais des courts-métrages, depuis que j'ai 18 ans, je n'écris que pour des personnages principaux féminins. Il y a un truc un peu inexplicable comme ça qui m'intéresse. Et de base, l'idée même de faire des films, c'est d'essayer de montrer des histoires qui ne sont pas la mienne et d'autres expériences que la mienne. Ensuite, ayant fait des études de dessin et d'animation, presque malgré moi, je travaille avec beaucoup de minutie, je dessine tous les plans du film. Je prépare le film un peu comme on pourrait préparer un film d'animation. Et la crainte de ça, c'est que ça devienne un univers trop figé, quoi, que ça manque d'air. C'est là où en fait viennent se fracasser l'énergie des actrices et acteurs, et on vient être bouleversé. Moi qui suis un grand anxieux, un grand stressé, d'un seul coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'adore ça, être bousculé. Je fais aussi des films pour ça. Je vois leur énergie, leurs propositions. Si vous étiez parti dans une petite juridiction, vous auriez gagné le respect de tous les parquetiers. Nogent-le-Creux, pourquoi avez-vous refusé? Ma mère y travaille. Je l'ai rencontré quelques années auparavant sur un tournage où il avait un petit rôle en tant qu'acteur et comme il dessinait tout le temps dans son carnet, il a commencé à me dessiner, à noter les phrases que je disais sur le plateau, en les transformant en petites scénettes humoristiques, je me suis dit tiens mais c'est qui, c'est super ce qu'il fait, machin. Il m'a raconté qu'il avait fait les arts déco, etc. Et je sais pas, peut-être 1 an et demi ou 2 ans plus tard, il me propose son scénario. Je me souvenais très bien de lui. Je connaissais déjà son univers visuel et je sais pas, un dessinateur, ça m'intéresse toujours, quoi. Un scénario écrit par un dessinateur, ça m'intéresse, ouais. Elle est greffière. Bonjour Louise. Bonjour madame la greffière. Dépêche-toi, on est en retard. J'ai lu le scénario et j'ai eu un petit moment. J'avais les 2 pieds dans l'ouïe et il y en avait un qui était tout petit peu. Et Pourquoi parce que ça allait être entre ses mains, tout ce truc qui n'était pas du tout comme un autre film. Et c'est quoi ses mains? Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il n'y a pas de film avant pour se dire ah bah oui je sais ce qu'il va faire? T'avais jamais joué dans un premier film? Non. Ah voilà. Si, j'ai joué dans je dis n'importe quoi, j'ai joué dans son premier film. Mais j'avais pas son univers vraiment. J'avais pas son univers, j'avais juste ressenti. Et donc ça partait, c'était un truc de confiance en fait pour y aller. Et c'est pour ça que quand je dis il était vraiment là l'autre pied, parce que pouf, rapport mère-fille, donc il a fait ça mon pied, puis il a fait ça 2 secondes quoi. Et j'y suis allée, mais en me disant qu'il fallait que le gars soit à la hauteur, quoi, qu'il fallait le porter, que ce qu'il allait faire lui avec sa caméra était beaucoup plus important que dans un film classique chant contre chant, ce qui est formidable, hein, je sais pas, mais qui est un autre style, parce que là on est vraiment dans un film singulier, atypique. Effectivement, moi quand j'étais adolescent, j'ai grandi avec des films comme Le Créateur de Dupontel, mais c'est vrai que ce qui va peut-être plutôt me marquer, c'est en tout cas visuellement quand je travaille, ça va être un éclectisme qui vient déjà du cinéma coréen contemporain. Les premiers films de Park Chan-wook, de Kim Ki-duk m'ont beaucoup impressionné. En fait, j'aime comment dire, un cinéma qui vient généralement de peintres et de dessinateurs, les Torres Scola, les Tim Burton et autres, où il va y avoir en fait une rencontre entre une espèce de célérité du brio à la caméra qu'on recherche, quelque chose avec beaucoup de machinerie, qui est assez complexe, et un endroit en fait un peu d'outrance dans le jeu. Donc oui, ça va être un cinéma qui va essayer de retrouver une forme d'expressionnisme dans les références. Après, c'est un mélange de beaucoup de choses. Dans les thèmes, par exemple, on va aller piquer des choses. C'était dans une référence avec mon co-auteur à Talon Aiguille. On pensait évidemment de manière très éloignée à du Bergman dans les relations mère-fille, mais en fait, moi je recherche un cinéma, j'ai une obsession absolue. J'ai une obsession absolue pour le rythme et pour une forme d'hybridité. On va avoir de la comédie policière, on va avoir des moments où j'espère avec plus d'émotion, on va être surpris par l'arrivée d'un personnage. J'essaie en tout cas de ne pas figer le film dans un genre particulier. Oh. Bonjour. Bonjour. On est le substitut de Pilegui. Je suis le substitut de Pilegui. Chaton. Pardon? Capitaine Chaton. J'ai développé une espèce d'instinct animal qui fait que quand j'ai envie de rentrer dans l'univers de quelqu'un, vraiment, avec Pierre, ça s'est fait mais hyper vite. Hein. Vous voyez le personnage, comment résister. Enfin, il transporte un monde en lui. Et on s'est rencontrés assez longtemps avant le tournage. Moi, j'ai plutôt rencontré Pierre à travers ses dessins parce qu'il a un compte Instagram où il racontait un peu via des dessins
l'épopée un peu du montage financier de son film, qu'est-ce que c'est que de faire un film et tout ça. Je peux avoir mon autopsie? Beyoncé! On cherche le chien sans tête, il est où? Il a écrit en pensant à des actrices, donc c'est quand même super rare qu'un film soit porté par 3 figures féminines, Muriel, donc Robin et Louise Bourgoin. Et du coup, comme c'était quelque chose qui me plaisait énormément de partir un peu dans le clown, j'ai sauté sur l'occasion. Mes respects, madame le substitut. Excusez-moi, c'est la scène de crime, là, c'est pas joli à voir. Scène de crime. Pour un chien. Il lui a quand même tiré avec un fusil à canon scié. Certainement un chasseur, hein. Ils sont tous armés ici. Non, si c'était un chasseur, il aurait pas scié le canon de son fusil. J'ai vu qu'il avait un univers extrêmement visuel, très, très formel, et en même temps il parlait de choses très très puissantes sous couvert de films de genre. Et moi, c'est ce que je préfère en fait, quand rien n'est redondant. Le travail, l'échange, c'est que c'est un truc de polyglotte. On va travailler différemment avec chaque actrice, chaque acteur. En l'occurrence, par exemple, avec Florence, ce qui était fascinant, c'est qu'elle est arrivée en répétition, en lecture. Moi, j'ai vu le capitaine Chaton, j'étais presque gêné, j'avais rien à dire. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de bégaiement, le regard qui fuit un peu, elle a travaillé sa composition avec une aisance. C'était stupéfiant. Et en fait, ce qui était aussi très intelligent, ce que je trouvais fin, c'est que ça amenait le contrepoint à un binôme fort, Murphy, donc joué par Muriel Robin et Louise Bourgoin. Et il y avait besoin de cette touche de comédie-là, au milieu de personnages très durs, parce que c'est une comédie acide, assez sombre. Il y avait besoin de cette légèreté-là qu'a amené Florence avec brio, quoi. Il est où, votre suspect? Il est là. Parlez plus fort, capitaine, on n'entend rien. Il est là, à côté de la voiture. Je lui ai notifié sa garde à vue. Votre suspect, vous lui avez mis la pression? C'est-à-dire? Bah voilà, c'est pour ça qu'il fallait m'attendre. Un suspect, il faut lui mettre la pression directe, sinon il a le temps de se préparer un alibi. Désolée. Je reste très ouvert, et il me semble, à des propositions de jeu. Ne serait-ce que, par exemple, un des trucs qui me plaît le plus, c'est qu'il y a des temps de jeu qui sont fabriqués avec une caméra qui tourne pendant 15-20 minutes, quoi. On va reprendre, on va relancer, etc. Ce qui est à l'opposé en fait de quelque chose d'absolument maîtrisé. Et moi, j'étais vachement porté par l'idée de Florence et des autres actrices qui disaient mais c'est génial quand ça coupe pas, quand on relance, quand on s'amuse. Allez, on se remet en position de départ. On retrouve en fait du présent de la spontanéité qu'un univers très précis pourrait tuer, quoi, entre guillemets. On a bien conscience qu'on fait un truc qui est décalé, on sait bien à qui on a dit oui. Donc, il faut être très au service. Moi, j'aime bien ce mot, hein, ça m'enlève rien. Je suis au service. Tu veux 4 décibels, je te fais 4 décibels. T'en veux 9 ? Ah, là, tu penses qu'il y en a 10. Je vais t'en faire 9. Je suis au service. C'est notre instrument, quoi. Tu veux du forte, je te fais du piano. Tu veux mineur, majeur. C'est toi. Et donc, conscience et confiance, en fait, ça marche ensemble. Mais oui, on sait bien mais j'avais hâte de voir le résultat. Ils ont fermé le cinéma dans le centre-ville. C'est devenu un vendeur de donuts. T'aimes bien, toi, les donuts? C'est gras, moi, je trouve. Non? Je sais pas, je m'en fous. Ah, si tu veux pas discuter. Les mouvements de caméra, on voit un peu, mais on est à ce qu'on fait quand même, parce qu'on est très dans l'œil, on joue beaucoup. Il y a des vraies scènes de jeu fortes, intéressantes, drôles, ou pas drôles, ou dures, ou bref, il y a plein d'émotions dans ce film. Mais donc j'avais hâte de voir le film, parce qu'il fait plein de choses, lui, avec la musique, avec la lumière, avec la caméra. Et là, on a un film tout d'un coup qu'on n'a pas vu. J'ai jamais vu ça, moi, je crois. Si on commence à penser au résultat pendant qu'on joue, là, on est foutu. Hein. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Il y a des gens qui arrivent très bien. Hein. Moi, je peux pas. Non. Moi, je crois en tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que l'autre dit, fait. Mais sinon, enfin, moi, on peut pas. Mais ça m'a marqué, quoi. Je me souviens d'un plan comme ça, là, dans le bureau, là. Et en fait, je dis, waouh, c'est génial, parce qu'en fait, on joue différemment. Quand il y a la caméra qui fait quand tout le monde est en plan, là, comme ça, derrière la caméra. Non, en fait, là, tout le monde est en mouvement. Donc en fait, c'est une vraie chorégraphie et c'est là où on se dit, on retourne à l'aspect collectif du cinéma. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, tu me parles de pâtisserie, donc excuse-moi. C'est pas vraiment de la pâtisserie, les donuts. Tu pourrais t'intéresser à ma vie, me demander si j'ai des enfants, si j'ai un copain, une copine. Non? Ça t'intéresse pas? Si.
faut avoir confiance. Sinon, là, je pense que si on part sur un tournage comme ça et qu'on n'a pas confiance, alors là, ça en vient un cauchemar. Faut tout faire. Moi, j'avais fait une confiance aveugle. Il me disait, non, si je dis, allez en garde à vue, machin, parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je fais des films plutôt de naturalistes. 1 an et demi, Hippocrate, on est là, on est des vrais médecins, le vrai langage, on est avec des vrais gens de l'hôpital, machin. C'est presque du documentaire, c'est du documentaire quasiment. Là, tout d'un coup, il fallait que ça rentre dans son imaginaire et toutes les pastilles qu'il avait dessinées en storyboard, c'est très BD et très découpé, donc tout d'un coup, il fallait faire « Oh, garde à vue !» avec un gros zoom avant sur ma bouche, machin. Je disais « Non, non, tu le hurles !» Il y a un truc de lâchage physique, et en fait parfois être tenté, je dis mais vas-y, va là quoi. Et alors, moi je suis très mauvais acteur, mais à un moment je dis bon en fait, vas-y, si tu fais ça quoi. Oh regarde la vue. Elle me dit t'es sûr? Je dis ouais, vas-y, fais ça. Et attention, t'es prêt? Et zoom in, poum, oh regarde la vue. C'est ça que tu veux? Ouais. Puis il nous regardait, puis il était là, non, non, mais vous détestez, vous êtes comme ça. Puis on lui disait, mais c'est-à-dire, il était là, ok. Donc on était là, ouais, donc, et il commençait à imiter le chien et tout, pour dire qu'il fallait qu'on gueule et machin, on s'insulte et machin. Donc c'était assez jubilatoire, mais effectivement là, il faut y aller à fond, c'est complètement. Faut s'abandonner complètement, parce que si on est un tout petit peu en réserve, pas sûr, qu'on doute, qu'on va se voir au combo et tout, alors là c'est une catastrophe, quoi. En fait, j'ai le montage, entre guillemets, la musique en tête, donc je sais qu'à certains endroits on peut se permettre des effets, et le film ne fait pas que hurler, bien sûr, et j'espère qu'il va vers le sentiment à la fin. T'as des enfants? Non. Copains, copines? Non. Alors pourquoi tu veux qu'on en parle? C'est toi qui as décidé un jour de plus répondre à mes appels, parce qu'apparemment j'étais la pire mère au monde, alors ne me reproche pas de ne pas faire d'efforts, d'accord? Tourner, c'est vraiment aller à la rencontre d'une autre culture, d'une autre langue, d'un autre langage. Et du coup, comme j'avais laissé infuser entre notre rencontre et le tournage, il s'est passé au moins plus d'un an. Donc du coup, j'avais envie d'apprendre sa langue, quoi. Parce qu'en fait, on me propose peu de personnages comme ça. On me propose peu de choses, en fait. Parce que il faut dire aussi que le système fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent et que de plus en plus les mêmes travaillent. Là, je trouve que la gageure de ce projet-là aussi, c'était de réunir des gens qui venaient mais d'univers mais complètement différents, quoi. Il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Madame la greffière, c'est moi qui pose des questions, d'accord? Il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il s'appelle Dante Lunas. On est chez lui, c'est le directeur du refuge. Il a dit que l'animal l'a attaqué subitement et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se défendre. Et il est là d'ailleurs à côté de la voiture, il n'a pas bougé. La voiture non plus, lui non plus. J'ai adoré me retrouver avec Muriel, Louise, bon ça c'était plus évident parce qu'on est plus dans le cinéma. Gustave Kerven, enfin voilà, Sébastien Chassagne. Enfin, en fait c'est des rythmes qui met en scène, mais pas qu'avec les acteurs, avec aussi... moi j'ai un souvenir très fort des mouvements de caméra, en fait. C'est très physique. Parce que comme c'est très précis, c'est très découpé en même temps. Voilà, donc en fait, c'est hyper rare. Avant, on arrive, on dit bonjour, c'est moi, tout ça. Bon, là, en fait, il y a des rendez-vous physiques, c'est pas que des rendez-vous de texte. Oui, les curseurs de jeu peuvent être un peu hauts, un peu outranciers, peuvent venir du théâtre, etc. Il y a des endroits grimaçants, on fait exprès, avec des effets de caméra qui décuplent ça. Mais en revanche, ça ne tient, de mon point de vue, que si on a travaillé suffisamment à l'écriture de la situation. Qu'est-ce que cette mère et cette fille doivent se dire ? Qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là d'incompréhension entre elles? Qu'est-ce que Chaton vient interroger sur l'arrogance d'un personnage? Ça, c'est juste ça, cette situation, on doit la reconnaître. Après, effectivement, les curseurs de jeu sont plus élevés. Mais à la base, on doit partir d'une situation que tout le monde identifie. Il a voulu traiter de cette génération de femmes sacrifiées qui sont sacrifiées pour leur enfant. Et Judith, donc cette mère, la pire au monde, elle se sacrifie au prix de la relation avec sa fille, pour que sa fille réussisse. Réussir, ce mot qui, après, en grandissant, on peut dire réussir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réussir? Est-ce que c'est avoir un métier? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Chacun aura ses réponses. Mais en tout cas, réussir, oui, avoir de l'argent pour être libre. Parce que cette génération sacrifiée, les enfants de cette génération, eux n'avaient pas eu les moyens. Et les femmes, il faut qu'elles soient autonomes, qu'elles aient un métier et de l'argent pour être libres. Alors à partir de maintenant, plus personne ne lui parle. Il est pour moi, d'accord? Allez, je vous suis, Chaton. Non, moi je reste ici. Et le film donne un peu les clés de ça. Chacun pourra en ramener de ça chez lui en se disant tiens, ma mère, en fait, si... surtout sur les choses qu'on reproche à ses parents, mais si elle a fait ça,
Il y a peut-être une raison qui m'a échappé. Elle m'a peut-être pas tout dit pour me protéger. T'es en train de jouer ta carrière pour un putain de chien. Arrête. Elle a toujours été opportuniste. Je la trouve seule, votre mère. Je la connais mieux que vous. Vous l'avez pas vue depuis 15 ans. Moi, par exemple, j'ai appris il y a 5-6 ans que mon père n'était pas mon père. C'est pas rien dans une vie. Mais on a choisi de ne pas me le dire, pensant bien faire, vous voyez. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. Oui, je sais pas. J'aurais su, peut-être que ça aurait changé ma vie. Elle a fait ce choix-là, par exemple. Voilà, par exemple, vous voyez, je prends un exemple concret, c'est pas rien. Bon, ben une autre mère aurait peut-être choisi de le dire, et ça aurait été, je sais pas ce que ça aurait fait. C'est devant tout, une mère, elle est obligée de se dire, qu'est-ce que... C'est tout le temps, c'est des questions tout le temps pour une mère, en fait. Et c'est jamais la bonne réponse. Et donc, il y a ça qui est... Donc ça a l'air très... Bien sûr que c'est sérieux, quoi, ce rapport-là. Mais c'est une comédie. Depuis quand ma carrière t'intéresse? Depuis que t'es ma fille. Tu n'as pas coupé les ponts, tu le saurais. Moi, ça m'intéressait beaucoup de confronter deux actrices qui ont un univers passé très hétérogène, des rapports au jeu hyper différents aussi. On a Muriel Robin qui vient du théâtre, de la tragédie, on le sait peu, et Louise Bourgoin qui vient d'un jeu plus naturaliste. Et ça m'intéressait de voir comment elles allaient, par des méthodes de travail, par des rapports à la refabrication de l'émotion, se confronter. Moi, je viens plutôt d'un univers entre guillemets théâtral. J'ai grandi avec Ariane Nouchkine, avec une technique de jeu. Je travaille énormément à l'oreille, au niveau du rythme. Ça, on va dire, c'est peut-être plus proche de l'école de Muriel. Et de voir comment avec Louise, on allait travailler, répéter, et voir comment ça allait se fabriquer, comment en fait chacune allait être un peu le caillou dans la chaussure de l'autre. C'est ça qui me plaisait. Il y a de la comédie en fait quand ça grince, quand il y a quelque chose d'un peu acide. J'étais très intimidée de jouer face à Muriel Robin parce qu'évidemment j'étais une grande fan. Donc la première VHS que j'ai achetée, c'est son spectacle. C'est vraiment une reine de l'humour, etc. Donc j'étais très 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 impressionnée. J'avais peur d'avoir à lui dire espèce de grosse. Je me disais mais comment je vais... Maman, je vais devoir insulter Muriel Robin et tout, je sais pas comment je vais oser. Et puis finalement, voilà, elle m'a mise en confiance, elle a été très maternante avec moi, elle me demandait toujours si ça allait, voilà. Non, c'était une belle rencontre et puis je trouve que c'est très plausible. On a quelque chose dans l'énergie, une autorité, j'en sais rien. On n'a pas peur de jouer en plus les femmes désagréables, ça ne fait pas peur. Il y a du froid chez lui, il y a du dur. Ouais. Et il y a du doux. Mais placé, mais il y a du dur. Il y a des femmes qui n'ont pas... Et du sensible aussi. Et du sensible, beaucoup. Bien sûr, beaucoup de sensible. Mais toutes les femmes n'ont pas du dur. Oui, mais nous, on a du dur. Hein, là, on a du dur. On l'a. Non, mais ça fait famille tout de suite. Ça, c'est sûr. Ouais. Arrête de te foutre de ma gueule! Est-ce qu'elle peut sortir? J'ai peut-être pas été la meilleure des mères, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et tu vois, quand je regarde ma fille, je suis fière de moi. Le risque en fait de la comédie, c'est que quand c'est pas drôle, en fait, ça tombe à l'eau. Et on espère toujours que ce qui nous fait rire va faire rire d'autres. Il y a une première étape qui est est-ce que quand on l'essaie au jeu, en répétition, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'au plateau ça commence à nous faire rire, puis on le retravaille au montage, etc. Donc c'est à la fois beaucoup d'appréhension et en même temps, moi comme je conçois ça pour le donner à des gens, pour que ça ne m'appartienne plus, c'est un grand plaisir de se libérer de ça, que bientôt le film appartienne à un public. Je trouvais ça formidable parce que ça aurait pu être presque raté, ça aurait pu être un film à sketch avec là on rigole, là on fait de l'émotion, là on fait peur, enfin des bouts. Tout ça est lié et ils réussissent ce pari fou, de nous faire aller du rire au tendre, à la peur, de nouveau au rire, dégoûté, on l'aime, on la déteste, qui ça, on pleure et à la fin on sort avec une pêche. C'est un film de jeunes, c'est un film, on le disait tout à l'heure, hein, tu as dit le mot punk. Mais oui, il y a de ça, quoi, il y a un truc, on ne s'ennuie pas une seconde dans ce film, chaque plan compte. Je suis désolée. Ta gueule! Moi, je fais confiance au scénario quand il laisse sa part de travail au spectateur. Alors, ce qui n'est pas écrit aussi est très important et fait avancer le bignou, le schmilblick, quoi, le récit. Le bignou. Tout est un peu bignou pour moi parce que je suis bretonne. Donc.